Mes chers amis, bonjour et bienvenue à notre émission, le Salon du ministère. Après un long moment de confinement, il n'était pas possible que nous soyons ensemble les 4, 5, 6 semaines passées, mais Dieu a fait grâce, les choses se sont libérées et nous pouvons encore être dans le studio aujourd'hui. Je voudrais en ce moment apporter consolation à tous nos bien-aimés qui, en ces temps difficiles, ont perdu un père, une mère, un frère, une sœur. Et moi-même, j'ai perdu ma propre sœur et nous sommes très affectés. Et la manière dont les choses se déroulent lorsque quelqu'un meurt en des moments comme celui-ci, ce n'est pas toujours appréciable, mais nous sommes obligés de vivre avec. Vous savez, nous sommes africains et nous avons toujours, lorsqu'il y a une grande perte dans la famille, que nous puissions, c'est le moment pour la famille d'être ensemble, le moment pour s'encourager. Mais les choses qui se passent aujourd'hui, on ne peut plus contrôler. Dès que l'un de vous est parti, c'est dans des conditions qui semblent misérables. Mais nous bénissons Dieu pour toutes ces choses et je prie dans le nom de Jésus que d'une manière ou d'une autre, que vous soyez consolés. Alors aujourd'hui, je vous reviens avec un sujet très important. Nous allons parler sur la différence entre espoir et espérance. C'est un sujet très important pour l'avancement du royaume de Dieu. Parce que lorsque nous parlons de l'avancement du royaume de Dieu, nous sommes en train de voir qu'il y a une force derrière le royaume de Dieu. Ce sont les enfants de Dieu. Si les enfants de Dieu sont faibles, si les enfants de Dieu sont mal orientés, ça va être difficile de vivre certaines réalités que la Bible nous a réservées pour que notre joie soit parfaite. Alors, je voudrais mettre des bases dans la vie des hommes et des femmes qui recherchent Dieu, qui se sont posés beaucoup de questions et qui ne savent pas y répondre. Je suis en train de penser qu'au travers de ce partage, quelque chose va se libérer. Une compréhension va se libérer. Alors j'aimerais que tu sois très attentif pendant ce temps pour que tu sois vraiment béni au nom de Jésus. Alors, Père, dans le nom de Jésus, que ce moment du salon du ministère soit béni. Et que tous ceux qui nous suivent de partout dans le monde, que tu ouvres leur esprit, que tu ouvres leur cœur, que tu leur donnes l'intelligence pour comprendre cet enseignement, ce partage. Ouvre leur cœur, éclaire-les, Seigneur. Qu'ils soient libérés et qu'ils reçoivent cette parole avec joie et qu'ils soient capables de le mettre en pratique dans leur vie. Au nom de Jésus, je maudis toute obscurité qui plane sur ton cœur, sur ton esprit, sur ton âme. Et je commande de libérer ta vie maintenant au nom de Jésus. Je suis en train de balayer toute l'ignorance par la puissance de la parole de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, que ce moment nous soit favorable et que tu sois béni au nom de Jésus. Amen. Alors, pour cet enseignement, il y a 2 versets que nous allons lire. Le premier, c'est dans le Proverbe 16, le premier et le 2e verset. La Bible nous dit, les projets que forme le cœur dépendent de l'homme, mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Et au verset 2, on nous dit, toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux, mais celui qui pèse les esprits, c'est l'Éternel. Et le 2e verset que nous lirons, c'est dans Proverbe, le chapitre 19, le verset 21.
La Bible nous dit, il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein, le désir de l'Éternel qui s'accomplit. J'aimerais lire encore le Proverbe 16 dans la version, parce que ce que je viens de lire, c'est Louis II, mais la Bible du Semeur nous dit, Proverbe 16, 1 à 2, « L'homme fait des projets, mais celui qui a le dernier mot, c'est l'Éternel. Vous pouvez penser que tout ce que vous faites est bien, mais c'est l'Éternel qui apprécie vos motivations. » Alléluia. Alors, bien-aimés, la Bible nous dit que les projets que forme le cœur dépendent de l'homme. Donc, c'est pour dire l'homme est béni par Dieu par le fait qu'il a cette capacité de former des projets dans son cœur. Oh, le cœur de l'homme est précieux aux yeux de Dieu. C'est parmi les plus grands cadeaux de la part de Dieu à l'homme, d'avoir une place dans son être qui fait des choses comme Dieu. Mais la Bible nous dit, les projets que forme le cœur dépendent de l'homme. C'est pour dire que du cœur de l'homme peut jaillir des projets. Mais on nous dit, le dernier mot à tout ce qui naît dans le cœur de l'homme, c'est Dieu. Parce qu'on nous dit que mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Une façon de dire que tous les projets qui naissent dans notre cœur, c'est en train de poser des questions à Dieu. C'est une façon de dire, est-ce que ce que je pense peut se réaliser ou ça va se réaliser? Quelle que soit de la manière que tu penses dans ton cœur, je suis en train de te dire que ce sont des questions que tu poses à Dieu. Parce que Dieu viendra donner le dernier mot. C'est pourquoi on nous dit que la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Quelles que soient les pensées qui peuvent jaillir toute la nuit, quelles que soient les pensées qui peuvent jaillir très tôt le matin, au courant de la journée, la Bible nous dit, c'est une question que nous posons à Dieu. Le Seigneur viendra donner le dernier mot. Oh, c'est Dieu qui vient donner le dernier cachet à toutes nos pensées. C'est pourquoi, après avoir pris beaucoup de temps, lorsque tu es en train de réfléchir sur la vie, tu es en train de réfléchir sur un cas, sur un problème, sur une situation quelconque, je suis venu t'annoncer que laisse Dieu te donner la dernière réponse. C'est pourquoi je dis toujours aux enfants de Dieu, il faut que nous puissions faire la différence entre ta voix et la voix de Dieu. Et j'aimerais dire à quelqu'un, ton cœur parle. Ton cœur parle. Et quand ton cœur parle, Dieu écoute. Mais en dernier ressort, en dernier lieu, laisse Dieu parler. C'est pourquoi il est très important de connaître la voix de Dieu. Si nous connaissons la voix de Dieu, il y a beaucoup de choses que nous allons réaliser. Beaucoup de choses échouent dans notre vie parce que beaucoup de gens ne sont pas familiers à la voix de Dieu. Et la deuxième partie, on nous dit toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux. Alors nous disons pendant que l'homme est en train de se poser des questions, de penser, de réfléchir, tout ça, aux yeux de l'homme, c'est comme s'il veut le faire dans la prochaine minute. Il veut le réaliser. Tout est pur à ses yeux. Et dans la version, dans la Bible du Semeur, on nous dit, vous pouvez penser que tout ce que vous faites est bien. Donc l'homme, chaque fois qu'il élève les pensées, quand les pensées s'élèvent de son cœur, tout est pur à ses yeux. Une façon de dire que tout est bien. Mais encore une fois, la Bible nous dit, c'est l'Éternel qui apprécie vos motivations. C'est l'Éternel. J'aime en ce moment-là la Bible Louis II. Louis II nous dit, mais celui qui pèse les esprits, c'est l'Éternel. Donc on est en train de nous dire que derrière chaque pensée qui naît dans notre cœur, il y a un esprit derrière. Oh, c'est pourquoi
nous restons des heures et des heures à chez nous. Lorsqu'il y a des pensées qui naissent dans notre cœur, nous voulons nous rassurer que c'est Dieu qui a parlé. Nous voulons nous réaliser que l'origine, c'est Dieu. Nous voulons réaliser que c'est Dieu qui nous a inspirés. Parce que la Bible nous dit, mais celui qui pèse les esprits, c'est l'Éternel. Derrière chaque pensée, il y a un esprit. Mais lorsque tu viens avec une pensée, oh, laisse-moi te dire, oh, Dieu merveilleux, il est capable de te dire si ça vient de lui ou si ça ne vient pas de lui. Oh, quelle bénédiction, bien-aimé. Mon frère, là où tu es béni parce que tu peux réfléchir, parce que tu peux penser, parce que tu peux soulever des choses du plus profond de ton cœur. Mais la Bible nous dit, hé, fais attention. Tout ce qui vient de toi, c'est pur à tes yeux, mais ce n'est pas pur aux yeux de l'Éternel. C'est pourquoi vous avez vu beaucoup de gens qui ont dit, le Seigneur m'a parlé, le Seigneur m'a parlé. C'est très courant dans l'Église, mais en réalité, les gens qui ont un esprit de discernement, ils diront non, ce n'est pas le Seigneur qui a parlé. Ce n'est pas parce qu'elle est contre ce que toi tu es en train de penser, mais c'est parce que l'esprit en lui est plus souple que ton esprit, pour comprendre que les choses que tu es en train de déclarer ne viennent pas de Dieu. C'est le fruit de ton cœur. Oh, je suis venu dire à quelqu'un, il est plus important maintenant de se soumettre à Dieu, de rester soumis à Dieu, pour que tout ce qui jaillit de nous soit le fruit de la prière, dans le sens que tu es sûr que c'est Dieu qui a parlé. Donc c'est pour dire que quand Dieu parle, il ne s'amuse pas. Je suis venu dire à quelqu'un aujourd'hui, chaque pensée dans ton esprit, oh, laisse que tu puisses peser, laisse que l'Éternel pèse, laisse que tu t'en remettes à Dieu, qui pèse les esprits pour savoir que ça vient de lui. J'ai toujours dit, lorsque les gens cherchent la volonté de Dieu, lorsqu'ils veulent se marier, lorsqu'ils veulent commencer un travail, lorsqu'ils veulent commencer un business, c'est plus facile de dire que Dieu m'a parlé lorsque tu vois tout ce que tout le monde fait réussir. Tu crois que toi aussi tu peux le faire et tu vas réussir. Lorsque quelqu'un se choisit une fiancée, oh, moi j'ai parlé avec beaucoup de fiancés. Tout le monde nous dit que non, le Seigneur m'a parlé. J'étais en jeûne et prière. Le Seigneur m'a parlé. Oh, le Seigneur m'a parlé. Mais quelque temps après, vous rencontrez la même personne. Elle vous dit, oh non, je m'étais trompé. Oh, c'est parce qu'à un certain moment, Dieu pèse les esprits. Alléluia. Dieu pèse les esprits. J'aime ce Dieu que je sers depuis ma jeunesse. C'est un Dieu merveilleux. Il y a beaucoup de choses, si on avait eu des gens qui pouvaient nous éclairer dès le départ, et sachant que c'est Dieu qui pèse les esprits, il y a beaucoup de choses, on ne commettrait pas beaucoup d'erreurs. Il y a beaucoup de décisions que nous avons prises, mais en réalité, Dieu n'était pas là. Oh, mais celui qui pèse les esprits, c'est l'Éternel. Alors on nous dit, il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets. Oh, alléluia! L'homme, quand tu le vois là, c'est beaucoup de projets. Quand tu vois une femme assise, c'est beaucoup de projets. Lorsque tu vois un homme assis dans son salon, en train de regarder la télévision, en train d'être sur son téléphone, je vous dis que c'est beaucoup de projets. Chaque homme, c'est toute une industrie de pensée. Alors, la Bible nous dit, dans le cœur de l'homme, il y a beaucoup de projets. Oh, raison pour laquelle, quand vous prenez le temps de vous asseoir avec les frères et les sœurs, il n'y a rien de plus beau que d'entendre les choses qui sortent des cœurs de l'homme. Mais la Bible nous dit, mais c'est le désir de l'Éternel qui s'accomplit. Une façon de dire que les pensées, les projets qui naissent dans les cœurs des gens, ce sont les désirs des hommes. Lorsque tu vois quelqu'un qui passe avec une belle voiture, il y a des choses qui naissent dans ton esprit. Lorsque tu visites quelqu'un, il est bien installé, une belle maison, une belle parcelle, il y a des choses qui naissent dans ton cœur. Lorsque tu vois quelqu'un faire le ministère, tu ne connais même pas son parcours, tu ne connais même pas son passé. Tu crois que tu peux devenir comme lui et faire des choses comme lui le même jour. Oh, ça c'est dans le cœur de l'homme. Mais la Bible nous dit, ce qui s'accomplit, ce sont les désirs de l'Éternel. Il n'y a rien qui s'accomplit dans la vie des enfants de Dieu sans que ce soit une propriété de la pensée de Dieu.
Oh, je suis venu dire à quelqu'un aujourd'hui, fais attention, fais attention. Alors ces versets, je les ai donnés pour que nous puissions comprendre la profondeur entre l'espoir et le désespoir. Il a fallu que nous puissions passer par ces deux versets pour que nous puissions comprendre la différence. Alors, quelle est la différence entre espoir et espérance? De ces deux mots, le plus important pour nous chrétiens, c'est le mot espérance. Et au cours de cet enseignement, nous allons le démontrer. Cependant, les deux mots ont un objectif commun. Lorsqu'on parle de l'espoir et de l'espérance, ces deux mots ont un objectif commun. Et cet objectif commun, c'est préparer le futur. Lorsqu'on parle de l'espoir et de l'espérance, ce ne sont pas des choses pour aujourd'hui. Ce sont les choses qui vont venir dans le futur. Le futur, dans une seconde, c'est déjà le futur. Dans 10 minutes, c'est déjà le futur. Dans 1 heure, c'est déjà le futur. Alors, l'espoir commence à fonctionner dès l'instant où nous avons encore 10 minutes, 20 minutes, 2 ans, 3 ans, 4, 5, 10 ans et même 25 ans. Et la même chose, lorsque vous parlez de l'espérance, l'espérance aussi, c'est pour préparer le futur. À ce stade-là, il n'y a pas de différence entre l'espoir et l'espérance. Les deux, ce sont des mots qui nous préparent pour le futur. Lorsque quelqu'un parle de l'espoir, lorsque quelqu'un parle de l'espérance, nous sommes en train de voir le futur. Mais une chose que je veux souligner pendant ce temps, c'est que l'espoir diminue le sens de l'espérance. Oh, là déjà, il y a une différence, il y a déjà un crack, il y a déjà quelque chose qui commence à séparer l'espoir et l'espérance. Lorsque nous regardons le futur, espérance et espoir, c'est la même chose. Mais ici, on nous dit, l'espoir dilue l'espérance. Oh, qu'est-ce qui se passe? Laissez-moi vous dire que lorsque nous commençons de parler de l'espoir qui dilue l'espérance, les enfants de Dieu doivent se tenir sur des bases solides. Parce que l'espoir nous empêche de nous tenir sur les bases solides de la foi. Mais l'espérance nous place sur les bases solides de la foi. Alors, pourquoi est-ce que j'insiste là-dessus? Nous allons répondre à cela en décortiquant d'abord le mot espoir. Aujourd'hui, notre partie 1, nous allons parler sur l'espoir. Donc, au départ, nous sommes d'accord que ces deux termes sont identiques, qui se définissent comme une disposition à l'homme à attendre un moment meilleur pour demain, un futur meilleur. L'homme est disposé dans son esprit. Lorsqu'on parle, quelqu'un te dit « j'ai de l'espoir ». Lorsque quelqu'un dit « j'ai de l'espérance », il est en train de s'attendre à des choses meilleures pour demain. Voilà encore ce qui fait, qui rapproche les deux mots. Mais du point de vue de l'Évangile, oh, j'aimerais que tu retiennes ça. Du point de vue de l'Évangile, il y a une nette différence entre l'espoir et l'espérance. Cette différence vient du fait que l'espoir meurt. Oh, alléluia. L'espoir meurt, tandis que l'espérance demeure. Excusez-moi. Nous disons ici, déjà, il y a une grosse différence. Lorsqu'on parle de l'espoir, c'est quelque chose qui va mourir d'un moment à l'autre. Mais l'espérance, c'est quelque chose qui ne meurt jamais. Alors, vous comprenez que nous allons dire pourquoi. Vous allez dire, l'apôtre, pourquoi il y a cette différence. Pourquoi l'espoir meurt et l'espérance demeure. La différence, c'est que l'espoir est humain. Nous avons dit que dans le cœur de l'homme, il y a beaucoup de projets. Alors, tous ces projets-là qui naissent, c'est inspiré par le cœur de l'homme. Donc, vous allez comprendre que l'espoir est humain. L'espoir, c'est quelque chose d'humain. C'est une attente qui trouve son origine dans les aspirations et les désirs les plus secrets dans le cœur de l'homme. Oh, Dieu a créé l'homme. Il lui a fait grâce de produire des projets.
Mais lorsque nous parlons de l'espoir, nous sommes en train de voir les aspirations, nous sommes en train de voir les désirs les plus secrets du cœur de l'homme. C'est de là que vient l'espoir. Lorsque quelqu'un dit « j'ai de l'espoir », c'est par rapport aux choses qu'il porte dans son cœur. Donc, en d'autres termes, l'espoir provient des souhaits de nos cœurs. C'est comme ça que les gens parlent, les affaires, le business. Les gens rêvent de grandes choses. Dans toute la multitude de la pensée du cœur de l'homme, il pense à son travail. Il y a des souhaits dans son cœur. Il y a des choses qu'il est en train de viser. Il y a des choses qu'il est en train de prôner. Pourquoi? Parce que ce sont des choses qui sont nées dans son cœur. Alors ces choses-là, lorsqu'on nous dit l'espoir, c'est quelque chose qui est lié à l'humain. Ça vient du profond de son cœur. Ça n'a rien à voir avec Dieu. C'est parce qu'il a été dans tel pays, il commence à désirer telle chose. C'est parce qu'il a côtoyé telle qualité ou telle qualité de maison, il y a des choses qui naissent dans son cœur. Lorsqu'il visite un groupe de femmes, il y a des choses qui naissent dans son cœur. C'est comme ça que vous voyez beaucoup de frères, lorsqu'ils ont la possibilité de visiter les sœurs, vous les verrez en train de changer de fiancés tout le temps. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui marchent avec l'envie. Les envies, ce sont des choses qui viennent du cœur de l'homme. Alors, toutes ces choses-là, ça ne vient pas de Dieu. Et ça crée l'espoir. Oh, ici, moi, je peux avoir une bonne femme. Oh, moi, ici, je peux avoir un ami. Oh, moi, ici. Donc, il y a ces choses-là. Alors, une autre chose, c'est que dans l'espoir, donc l'espoir provient en d'autres termes de nos projets. Qu'est-ce que les gens ne pensent pas de leurs études? Qu'est-ce que les gens ne pensent pas de leur mariage? Qu'est-ce que les gens ne pensent pas des voyages? Il y a des gens qui se mettent à penser au voyage, au mariage, les études, comment ils veulent les prendre. Tout ça, ça vient du cœur de l'homme. Nos optimismes. C'est pourquoi vous entendez, on dit souvent aux gens, il faut toujours avoir des pensées positives. Et nous avons vu dans beaucoup d'églises aujourd'hui, on enseigne aux gens et on leur dit, ayez des pensées positives. Si tu as des pensées positives, tu vas réussir. En ce moment-là, ça ne fait pas la différence avec les gens qui sont dans les sciences ésotériques, avec les gens qui sont dans les pratiques mystiques. Ils ont le même enseignement de pensée positive. Pourquoi? Parce que ça se repose sur l'espoir. L'espoir, c'est un peu comme la loterie. On est en train de toucher à beaucoup de choses. On touche à beaucoup de choses pour que l'on dise qu'il y a au moins quelque chose qui va réussir. L'espoir entraîne l'incertitude. L'espoir amène l'agitation. L'espoir amène l'insécurité. Et dans cette insécurité, on parle, on balbutie, on balbote, on dit beaucoup de choses. Et des fois, vous pensez que les gens qui parlent, ils ont la foi. En réalité, ils n'ont pas la foi. Si vous avez les yeux de l'esprit, si vous avez les oreilles de l'esprit, si vous avez l'esprit de discernement, vous saurez que ça, c'est l'espoir. Et je crois qu'il est grand temps que nous puissions aider les enfants de Dieu dans l'Église, les sortir de l'espoir. Lorsque vous entendez les déclarations qui se font dans l'Église aujourd'hui, on est en train d'asseoir les gens sur les bases de l'espoir. Et c'est pourquoi nous connaissons beaucoup de déceptions. Alors, c'est comme ça qu'il y a des sentiments de confiance qui naissent. Il y a des convictions qui naissent. Nos convictions selon l'environnement dans lequel nous sommes. Lorsque vous avez côtoyé des hommes riches, lorsque vous avez côtoyé des gens qui sont déjà assis avec une grande dimension de la vie, vous commencez à penser comme eux, à faire comme eux. C'est bien, mais laissez-moi vous dire, tout ça, ça a pour base l'espoir. Alors, vous allez comprendre, après tout ce que j'ai essayé d'énumérer maintenant, je ne peux pas aller dans tous les détails. Mais je voudrais seulement vous dire que l'espoir trouve son origine dans nos ambitions personnelles. Oh, l'espoir trouve son origine dans nos ambitions personnelles. Parce qu'on dit que le cœur de l'homme forme des projets. L'espoir vient du cœur de l'homme.
C'est ça qu'il faut retenir, très important. Nous pouvons dire que nos ambitions engendrent l'espoir que nous confondons facilement avec la foi. Beaucoup de gens, même quand ils parlent, vous dites « Ah, cet homme a la foi ». Il faut entendre les choses qu'il dit. Il faut voir les actions qu'il pose. Laissez-moi vous dire, toutes ces choses-là ne doivent pas nous distraire. Nous devons aider les enfants de Dieu. Il y a un langage qu'on doit enseigner aux enfants de Dieu. Lorsque nous allons parler de l'espérance, vous allez comprendre cette dimension-là. Alors, beaucoup de gens pensent qu'ils marchent par la foi, mais en réalité, ils sont en train de marcher dans la folie. Il faut que vous ayez cet enseignement sur l'espoir et l'espérance pour faire cette différence. L'espoir est souvent le fruit de nos propres pensées et aussi le fruit de manque de prière personnelle. Beaucoup de gens qui n'ont pas une vie de prière personnelle, ils sont exposés à beaucoup de pensées, à beaucoup de confessions. Ils voient ceci, ils commencent à confesser. Ils parlent avec tel, ils commencent aussi à confesser. Ils rencontrent telle personne, ils commencent à confesser. Tu visites telle église, tu commences à confesser ce que tu as vu dans cette église-là. Mais en réalité, tu es dans l'espoir. Et c'est là que nous disons que les gens qui prennent le temps à confesser toutes ces choses-là, ils parlent beaucoup. Et ces gens-là, normalement, ils n'ont pas cette vie de prière personnelle. Oh, le langage des hommes et des femmes qui ont une vie de prière personnelle est très différent des gens qui vivent selon leurs ambitions. Oh, je connais beaucoup de gens, des jeunes gens qui se sont tenus debout, qui parlent, qui écrivent et qui font beaucoup de choses. Mais en réalité, vous pensez qu'ils ont la foi. Ils n'ont pas la foi, ce sont les espoirs, ce sont leurs propres ambitions. Les gens qui envient, qui convoitent tout sur leur passage. Les gens qui admirent tout. Alors, lorsque vous voyez quelqu'un qui est dans la position d'admirer toutes les belles phrases, les belles paroles, les belles actions, deux fois je dis, ça donne l'impression d'être spirituel, mais en réalité, vous êtes en présence d'un ignorant. Un ignorant, pourquoi? Parce que beaucoup de choses reposent sur l'ambition personnelle. Alors, vous allez voir que le manque de consécration à Dieu, Dieu n'est pas directement associé à ce qui sort de notre bouche. Oh, je suis en train de voir un homme comme Abraham à qui Dieu a parlé, quitte ta patrie. Et Dieu lui a donné des paroles. Et c'est sur base de ces paroles qu'il a effectué une grande aventure de la foi. Parce que Dieu lui a parlé. Ce ne sont pas des choses qu'il a vues chez son oncle, chez son père ou quoi. Non, non. C'est quelqu'un qui a reçu quelque chose de la part de Dieu. Lorsque nous allons parler de l'espérance, vous allez comprendre cette grande différence. Alors, vous allez comprendre que l'espoir, c'est une exposition naturelle de nos convoitises. Les choses que nous avons convoitées ça et là, nous les mettons en parole, nous commençons à parler. Et les gens pensent que non, cet homme a la foi. Non, les espoirs nous font rêver nos ambitions personnelles. Lorsque quelqu'un vit par l'espoir, ce sont ses propres ambitions qui l'enivrent. Il est dans ses propres ambitions. Alors c'est très compliqué. Alors voilà quelques conséquences de l'espoir. C'est pourquoi vous voyez, c'est la cause de beaucoup de divorces. Parce que la femme que tu as eue là, tu l'as eue parce que tu l'as convoitée. Dieu ne t'a jamais parlé. Tu n'as jamais été à genoux pour peser l'esprit qui t'animait à chercher cette femme. C'est pourquoi aujourd'hui tu l'as abandonnée. Parce que tu étais sur l'espoir. C'est pourquoi aujourd'hui, dans l'église, il y a beaucoup d'empoisonnement. Comment est-ce qu'un frère, une sœur peut rêver empoisonner son père spirituel? Comment est-ce qu'un frère, une sœur peut penser à empoisonner son collaborateur? Toutes ces choses, c'est à cause de la convoitise. Il y a des positions que nous sommes en train d'envier à cause des choses, des ambitions personnelles dans notre cœur. Nous avons dans l'église beaucoup de gens qui ont des ambitions contraires à la volonté de Dieu. Et c'est comme ça que beaucoup de gens sont empoisonnés aujourd'hui dans l'église. Je parle de ces choses-là parce que j'ai été victime de l'empoisonnement. J'ai failli mourir.
J'ai tenu ma Bible, j'ai dit, Seigneur, souviens-toi de ce que tu m'avais dit. Je n'ai pas encore vu ce que tu m'avais dit. Et dès cet instant-là, j'ai commencé à vomir des choses. J'ai commencé à vomir des choses. Et Dieu m'a délivré de la fosse et de la mort. Tout ça pourquoi? Parce que nous sommes entourés par les gens qui ont des ambitions personnelles. C'est pourquoi vous voyez, il y a beaucoup de hautes trahisons dans l'Église. Des enfants spirituels qui trahissent leur père. C'est parce qu'ils ont des ambitions démesurées. Ils veulent devenir des gros crapauds en un seul jour. Je vous mets en garde, vous, cette génération. Ne recherchez pas les choses qui ne sont pas de votre dimension. Nous sommes dans un temps où nous devons rester au pied de Jésus comme Marie dans la maison de Marthe. Oh, Jésus dit à Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Les gens qui vivent avec l'espoir, ils sont agités. C'est comme ça que vous voyez des jeunes gens qui veulent tenir des grandes conférences, qui veulent tenir des grands séminaires, qui veulent bouger le monde en un seul jour. Faites attention les amis, faites attention. Et vous voyez, dans l'église, il y a beaucoup de compétitions. Pourquoi? Parce que les gens ont trop de projets. Lorsqu'ils réalisent que son ami a un projet plus grand que lui ou que le projet avance vite, alors les gens commencent à se battre, les gens commencent à se salir. Oh, les gens disent, on est en train de détruire nos généraux aujourd'hui. Justement, parmi les grandes choses, c'est la compétition. Vous voyez aujourd'hui, à cause des rêves, à cause de l'espoir, nous sommes en train de voir un grand attachement à l'argent. Obtenir tout par les moyens de la ruse, escroquerie, tricherie. Pourquoi? Parce que les gens veulent assouvir la soif de leur cœur. Des choses que Dieu a pesées et qu'il a maudit. Mais toi, tu marches avec, mais ça ne vient pas de Dieu. Vous savez, aujourd'hui, il y a une chose à laquelle l'Église doit faire attention. Il y a des fausses prophéties, des fausses prophéties. Nous avons beaucoup de prophètes, des prophètes qui ne nous donnent que les numéros de téléphone. Ce n'est pas mauvais, c'est une grâce qui agit. Mais c'est devenu tellement trop et trop abusif que j'aimerais que Dieu puisse inspirer nos prophètes certaines choses qui vont nous rendre puissants. Parce que lorsque ces prophéties reposent sur l'espoir, c'est comme ça que vous voyez des prophètes qui divisent les familles, les prophètes qui divisent les mariages, les prophètes qui divisent les grandes visions. Ceux qui devaient apporter le réconfort pour que les gens soient persévérants, aillent jusqu'au bout. On veut leur donner des choses qui marchent vite, des petits raccourcis, des prophéties qui ne riment à rien, qui ne détruisent que la vie de jeunes gens. Il faut faire attention. Vous voyez, lorsque les gens marchent dans l'espoir, ils créent des relations par intérêt. Combien de fois beaucoup de gens ne m'ont pas sollicité comme père spirituel? Oh, je veux que tu sois mon père spirituel. Mais lorsque vous lui demandez comment est-ce que tu as grandi dans le Seigneur, où tu as commencé, vous sentez qu'il a un père, mais seulement parce que son père n'a pas de gros moyens. Son père, ce n'est pas quelqu'un qui est exhibé sur le monde. Il veut s'en débarrasser. Les gens veulent toujours s'accrocher à des choses à des astres brillants. J'aimerais vous dire que le diable, c'était un astre brillant, mais cependant, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Oh, je suis venu dire à quelqu'un, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Ne courez pas derrière l'argent. Ne courez pas derrière les gros véhicules. Ne courez pas derrière les grandes gloires. Vous ne savez pas d'où ils sont venus. Reste attaché à ton Père spirituel. Parce que beaucoup de gens aujourd'hui, ils changent d'église en église. Il y a des gens, ça fait 20 ans qu'il est dans le Seigneur. Et vous lui posez la question, ça fait combien d'églises tu as changé? Il a déjà changé 4, 5 fois. C'est une honte. Lorsqu'on vous voit tantôt aujourd'hui ici, tantôt là-bas, et ces gens-là ont toujours des raisons. Mais quand vous voyez les raisons pour lesquelles ils vont d'église en église, c'est la honte. C'est parce que leur vie repose sur l'espoir, les choses humaines, les choses qui sont venues du cœur de l'homme. Je condamne ces choses-là, je les maudis au nom de Jésus, pour que tu sois libre, que tu sois libéré et que tu serves Dieu dans la vérité. Et il y a des gens
il y a cet opportunisme qui est né dans l'Église. Cet opportunisme, il y a beaucoup d'enseignements où on nous apprend à saisir les opportunités. Ce ne sont pas des enseignements bibliques, ça. Ce ne sont pas des enseignements bibliques. Lorsque le temps de Dieu vient pour quelque chose, il prépare notre esprit, il dépose cela entre nos mains avec beaucoup de gloire, avec beaucoup d'honneur. Dieu vient déposer. Et lorsqu'il dépose ces choses-là, nous devons aller à chez nous et dire à Dieu, donne-moi la grâce, fais-moi grâce, donne-moi la sagesse pour que je gère ce que tu as mis entre nos mains. Et la Bible nous dit que Dieu ne se répand pas de ses dons et de son appel. Il y a des choses, même quand ça passe, Dieu te donnera toujours l'occasion de reprendre la chose que tu as ratée hier. Il n'y a rien qu'on peut t'arracher que Dieu a donné. Si tu ne l'as pas compris aujourd'hui, il y a des anges qui avaient été délégués pour te faire parvenir cette bénédiction. Ils reviendront encore parce qu'ils doivent rentrer auprès du Père et donner le rapport que nous avons réussi notre mission. Hey, alléluia! Alors, ces gens qui explorent les pasteurs, qui explorent les prophètes, ces gens qui aiment les prophètes, les gens qui aiment les prophètes, je vous aime, mais je n'aime pas votre façon de marcher. C'est diabolique, c'est démoniaque. Lorsque l'on court derrière les prophéties doivent venir nous rejoindre. Les prophéties doivent venir nous construire, nous édifier, nous consoler. Les prophéties ne viennent pas pour déranger la vie de famille, la vie des églises, la vie des ministères. Ne viennent pas pour déranger des visions. Non. C'est pourquoi j'aimerais te dire, mon frère, arrête cette mauvaise habitude. C'est un voyage satanique, diabolique, de se retrouver en train de changer, d'explorer l'église, d'aller derrière les pasteurs. Parce que tous les pasteurs que tu as quittés, tu es en train de les salir. Tu es en train de raconter des bêtises. Tu n'es même pas un fils. Tu n'es pas un fils, un véritable fils. Il reste dans les faiblesses de son père jusqu'à ce qu'il va le porter dans la gloire. Oh, il y a des gens qui n'ont jamais porté leur père dans la gloire. Oh, tu dois te repentir, quel que soit ce que tu es devenu, quel que soit ce que tu es, quel que soit d'où tu viens, quel que soit l'argent que tu as, quelle que soit la gloire que tu as. Tu dois rentrer au pied de ton père. Alléluia. Alors c'est comme ça que nous voyons beaucoup de gens qui ont des changements de couverture spirituelle. Oh, c'est honteux, c'est honteux. Il y a 5 ans, tu nous as donné le nom de ton père spirituel. Il y a 3 ans, tu as changé le nom de ton père spirituel. Il y a 2 ans, tu as changé le nom de ton père spirituel. Ce qui est bizarre, tu es dans le projet de trouver encore un autre père spirituel. Tout ça pourquoi? Parce qu'à cause de tes ambitions personnelles, dans tous ces pères que tu as rejoints, que tu as nommés comme tes pères spirituels, il y a des choses que tu n'as pas trouvées pour accomplir le désir de ton cœur. Et tu les as lâchés, tu les as lâchés. Et quand tu les lâches, c'est honteux. Ta bouche devient sale, tu dis n'importe quoi, tu accuses. Tout ça parce que tu n'as pas rencontré tes désirs. Arrêtez ces choses-là, Église de Dieu. Il est temps que l'Église se sanctifie. Jésus a dit à ses disciples, voici comment vous devez prier. Oh, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Les gens qui marchent dans l'espoir ne peuvent jamais sanctifier le nom de Dieu. Ils ne peuvent pas sanctifier le nom de notre Créateur. Ils ne peuvent pas sanctifier le Dieu Tout-Puissant. Parce que les choses avec lesquelles ils marchent, ce sont des choses de la chair. Aujourd'hui, au nom de Jésus, je te supplie, reviens à Dieu, reviens à genoux. Assis-toi d'abord, tu marches trop, tu es pressé, tu veux atteindre des grandes choses, mais je te dis que c'est pour ton malheur. Laisse que Dieu puisse donner l'occasion à Dieu d'apaiser les esprits qui t'animent maintenant. Parce qu'à la manière dont je suis en train de voir les choses, je suis en train de voir ta perdition. Nous n'avons pas été appelés à se perdre, mais nous avons été appelés à être sauvés. À cause de tes ambitions personnelles, tu crois que tu sers Dieu. Non, regarde où tu as manqué. Regarde ce que tu n'as pas, les choses auxquelles tu n'as pas fait attention hier et reviens à ton Père. Reviens au pied dans ton église. Tu as trop changé d'église, malheureux. Reste dans ton église.
Tu as changé de père spirituel. Reste. Et il y a beaucoup de gens, pour ne pas déranger leurs ambitions personnelles, parce que c'est toujours moi je connais. Ils n'ont même pas de père spirituel. Lorsque vous lui dites qui est ton père spirituel, il commence à donner beaucoup de théories, beaucoup de ceci. Nous savons, oui, que les pères spirituels ont abusé leurs enfants, mais ce n'est pas une raison de régner, de marcher sans une couverture spirituelle. Malheureux, où est ton père spirituel? Oh, ce n'est pas biblique. Qu'est-ce qui est biblique? Alléluia. Je prie que l'Église de Dieu se ressaisisse aujourd'hui. Je prie que les hommes et les femmes se ressaisissent aujourd'hui. J'aimerais que nous puissions entrer en prière. Je voulais vous parler aujourd'hui de l'espoir. Au nom de Jésus, il est temps de revenir à Dieu. Il est temps d'aller au pied de Jésus. Les temps sont difficiles. Les temps sont difficiles. Les jours que nous vivons aujourd'hui, ce sont des jours de désolation. Mais il y a des gens qui peuvent encore être heureux et joyeux. Des gens qui marchent dans la paix. Les gens qui s'accrochent à la parole et les gens qui s'accrochent à Dieu, à l'amour de Dieu. Je vous prie au nom de Jésus-Christ que vous soyez bénis et que par cette parole, que vous ne puissiez pas sentir que l'apôtre nous a piétinés, l'apôtre nous a fait du mal. J'ai parlé comme un apôtre, c'est normal. C'est pour votre bien, c'est pour votre salut. Revenez au Seigneur. Dans le nom de Jésus, je vous aime. Nous venons de terminer notre première partie sur l'espoir et l'espérance. Et prochainement, nous allons parler sur la partie 2 qui est l'espérance. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Bye bye.